Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Donc là je vais vous montrer et vous expliquer comment affûter une lame de tondeuse donc à la main. Donc c'est parti, je vous montre et je vous explique. Voici la lame alors de la tondeuse. Donc lame qui donc voilà, si vous pouvez le voir hein, euh, qui est assez fatiguée quand même, hein. Moi je pense que le serait même limite à changer que affûter parce que bon là si on peut le voir elle a pris quand même des sacrés jetons. Mais bon, je pense qu'elle peut faire encore un tour, hein. Donc, alors, moi je vais vous expliquer pourquoi j'affûte mes lames à la lime. Donc, lime plate, lime demi-lune. Donc voilà, pourquoi j'affûte mes lames à la lime? Parce que il y en a, bon, ils font à la disqueuse, il y en a, bon, sur le petit touret. Mais après, bon, c'est des coups à avoir des irrégularités dedans et moi je suis pas fan. Donc, alors, là, moi, vous voyez, cette partie-là, donc je l'ai faite, hein. Donc là, et au moins, je suis régulier. Je reste, voilà, comme ça à la lime. Je préfère y mettre un peu plus de temps, mais au moins, je suis bien les courbes, hein. Donc après, je vais vous montrer donc l'autre partie, donc ici. Donc ici, là, vous voyez, hein, qui est pas affûtée, hein. On sent elle coupe encore un peu, mais c'est pas ça qui est ça. Donc alors, moi, je me coince dans les taux, comme ceci. Hop, et voilà. Donc c'est la partie tranchante, c'est tout ça. Donc jusque là. Alors, donc au début, je prends la plate et je dégrossis. C'est parti. Donc voilà, donc après, ce qu'il faut faire, hein, bien attention, c'est de bien suivre la ligne, quoi, la coupe initiale, hein, du constructeur, hein. Parce que si vous avez le malheur, admettons, là, votre lime, vous limez comme ça, donc là, vous suivez bien. Et après, si, admettons, vous avez le malheur de faire un peu ça, là, vous allez casser le tranchant. Donc si vous cassez le tranchant, bah après, autant dire que c'est foutu, quoi. Donc il faut bien suivre le tranchant. Hop, je mets un peu de lumière. Tac. Ah voilà. Ah voilà, là on sent que ça coupe, hein. Et j'ai bien suivi, donc j'ai bien gardé mon tranchant, hein. Par contre, donc tranchant qui doit. Donc là, il y a une petite. Comment dire, un petit arrondi. Là pareil. Et donc après, c'est un tranchant qui doit être tranchant, mais pas comme un couteau ni un rasoir non plus.
Parce que si c'est trop tranchant, vous faites ça trop pointu, quand vous allez prendre des cailloux, des branches, un petit bout de fil de fer qui traîne, là c'est sûr que si c'est trop pointu, pan, c'est marqué, hein. Et après pour y rattraper, ça fait bah, comme là ça a dû être fait, puis du coup là on le voit bien, ou à moins qu'il s'est pris vraiment un gros caillou, mais là comme là si on le voit, il y en a un là, un jeton. Donc après voilà, mais quand vous passez votre doigt, on sent que ça coupe, et voilà, ça doit pas nous couper non plus. Parce que si ça coupe vraiment la peau, c'est que là, ça sera pas bon quand ça va prendre des cailloux. Donc là, comme je suis dans la courbe, je vais changer de ligne. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous dites, bon, vous dites donc il a fait comme ça, après il a fait comme ça, donc forcément il va se retrouver avec un tranchant pointu, quoi, comme un couteau. Mais non, on reste là, toujours sur un tranchant, voilà. Voilà, qui coupe pas, je me coupe pas. Et donc là, je vais lui remettre un petit coup, comme ça. Voilà, là ça coupe. Et voilà, elle est repartie pour un tour. Donc voilà, donc là j'ai affûté donc à la lime. Donc c'est vrai qu'à la lime c'est un peu plus long, je vous l'accorde, que donc si vous avez un touret ou quoi, un tour, ou si vous aviez une petite disqueuse. Mais bon, après voilà, avec la disqueuse, si t'as le malheur de faire ça, je sais pas, moi c'est. Je vous dis, je suis pas fan. Voilà, après c'est vrai que c'est un peu plus long, mais au moins, moi je sais que c'est fait proprement, quoi. Sans trop de risques, hein. Donc voilà, donc après c'est vrai que moi elle est fatiguée quand même. Mais bon là ça coupe, hein, donc là c'est. Ça va être reparti. Donc là les deux côtés, donc
tranchant. Donc j'avais fait aussi un peu cela, mais c'était vraiment histoire de dire j'enlève un peu la rouille pour repartir sur du propre. Et donc après, ce qu'on vérifie, on va vérifier l'équilibrage de la lame. Donc on prend alors un tournevis assez gros, voilà. Et vous voyez, donc on la met dessus, comme ceci. Et voilà. Donc si elle reste droite, comme ça, là, si elle reste droite. Donc si elle reste droite, c'est qu'elle est bien équilibrée, vous voyez. Par contre, si, admettons, hop, elle fait ça, bon là j'exagère, mais si admettons elle bascule plus d'un côté que de l'autre, donc là ça veut dire que, en général c'est ce qui va se passer si vous le faites avec un tour ou une disqueuse, mais donc ça veut dire que vous avez enlevé trop de matière d'un côté, et du coup donc l'équilibrage est plus bon. Mais donc une lame mal équilibrée, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la lame, en tournant, elle va créer des vibrations comme ça. On va dire qu'elle va danser un peu comme ça. Et là, si elle danse comme ça va créer donc une force d'inertie sur le moyeu, donc incorrect, et donc qui peut endommager donc et la lame et le moyeu et voire l'axe du moteur, hein. Donc ça, faut bien vérifier quand même après affûtage l'équilibrage de la lame, hein. C'est important. Et puis pareil, si vous le faites au tour, faites bien gaffe à la disqueuse de ne pas bleuir le métal, hein. Parce que si bleuit, il aura des risques donc de fragiliser. Et donc de fragiliser, donc qui va dire fragiliser, donc le premier gros caillou que vous prenez, c'est pim, c'est la lame pétée, hein. C'est garanti, hein. Donc voilà. Là donc une lame qui est prête à repartir pour un tour. Mais je pense honnêtement qu'elle fera encore un tour, mais pas deux. Parce que là, ouais, c'est vrai que ça l'a rattrapé, mais elle a des sacrés jetons quand même, hein. Donc voilà. Donc alors la vidéo de la lame, donc l'affûtage de la lame est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera à affûter votre lame comme il faut à la main. Et puis donc vous voyez, il y a rien de compliqué, hein, en soi. C'est voilà, on se prend, on se coince dans un étau pour avoir de la stabilité. Et puis on suit simplement donc la ligne de coupe du tranchant que le constructeur a fait de base, hein. Et donc on vient limer cette partie-là pour qu'on retrouve un tranchant correct, hein. Et puis après voilà, on vérifie bien l'équilibrage. Si l'équilibrage est ok, et ben on remonte sa lame. Et puis donc c'est reparti pour un tour, hein. Et puis après, bon, effectivement, quand la lame est vraiment trop endommagée, elle a pris trop de choc, etc. Donc là, ben, on commande une autre lame, hein, tant pis, hein. Mais bon, c'est toujours mieux d'affûter, hein. Tant qu'on peut affûter, tant qu'on peut économiser du matériel, on économise. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura bien aidé pour l'affûtage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc de la tondeuse, là je suis toujours sur la Razer avec le moteur Bridge Stratone, pardon. Euh, et donc dès que là je fais cette vidéo, après j'aurai la vidéo de la vidange de la tondeuse. Et après on enchaînera sur la partie remontage finale et après la vente de la tondeuse. Allez, on se retrouve pour les prochaines vidéos. À bientôt les amis. Ciao ciao.